Et on accueille sur le plateau de Téléfinance Olivier Gardoni. Bonjour Olivier. Bonjour. Vous êtes le PDG de DroneVolt. Les drones, on en parle de plus en plus. Ça a été un engouement très spectaculaire. Alors, tout d'abord sur les particuliers, mais on a vite senti qu'avec la concurrence chinoise, c'était un marché compliqué. DroneVolt, vous vous spécialisez sur les drones professionnels. Alors tout à fait. Déjà, je tiens à vous remercier de m'inviter sur votre plateau pour vous expliquer la stratégie de DroneVolt. Donc, DroneVolt a une particularité, c'est d'être spécialisé, comme vous venez de le dire, sur le drone professionnel civil. C'est-à-dire que, contrairement à certaines sociétés qui fabriquent et qui importent des drones, je dirais pour le loisir, nous travaillons avec des industriels, nous travaillons avec les grosses entreprises du CAC 40, nous travaillons également à l'international avec des énormes groupes qui nous demandent de leur développer des drones qui répondront à une problématique bien particulière. Alors lesquels par exemple? Parce que drone, voilà, on se dit ça peut être ce qu'on a au pied du sapin de Noël, qu'on fait voler pour filmer. Ah. Là, une application professionnelle, qu'est-ce que c'est, Olivier Gardoni? Alors, il est certain que le drone, historiquement, est arrivé par l'audiovisuel. Nous, DroneVolt, et moi tout particulièrement, j'ai décidé aujourd'hui de focaliser tous nos investissements et toute notre énergie sur deux secteurs. Le secteur du bâtiment et le secteur de la surveillance et de la sécurité. Alors, quand je dis le secteur du bâtiment, comme vous avez pu le voir et comme vous le montrez à l'antenne, nous avons développé un certain nombre de drones qui vont être capables de soit nettoyer, alors ça peut être des drones qui vont nettoyer des toits ou qui vont même être capables de peindre. Alors ces drones-là, je me suis pas levé un matin en disant « Tiens, je vais faire ce drone pour peindre des murs ». Non, absolument pas. DroneVolt est un bureau d'études, c'est-à-dire que nous répondons à des besoins spécifiques d'entreprises. Donc, nous avons été contactés par une très grosse société, un des leaders mondiaux de la peinture, qui nous a dit, voilà, j'ai un certain nombre de problématiques, j'aimerais bien qu'ensemble, on puisse résoudre, grâce à un drone, et même grâce à plusieurs drones, ces problématiques. Donc nous avons commencé à travailler avec nos équipes d'ingénieurs, on a 6 ingénieurs aujourd'hui, pour inventer, créer les solutions de demain pour cette entreprise qui permettra donc d'avoir... Donc de peindre à grande échelle, c'est quoi? C'est des murs de bâtiments, on imagine, de recouvrir... On sait que voilà, on a des tags, on a aussi des surfaces à peindre, tout simplement. Tout à fait, ça peut être pour recouvrir des murs de bâtiments, mais le drone est particulièrement fait pour intervenir sur des endroits, dans des lieux où il est difficile et dangereux pour l'homme d'intervenir. Il faut bien avoir ça en tête. Le drone est là, en fait, pour rendre l'activité du travailleur beaucoup plus safe, beaucoup plus sûre. Et on n'a plus un peintre du coup en bâtiment, on a un pilote de drone, c'est ça, qui va devoir appliquer la peinture, ou on le voit, des applications aussi dans l'agriculture. Là, c'est des pilotes maintenant que vous formez pour ces drones. Alors, en fin de compte, il va y avoir une mutation. À l'origine, si on parle de la peinture, nous avions des peintres. Demain, nous aurons des peintres, toujours spécialisés dans la peinture, qui utiliseront un nouvel outil. Qu'est-ce que nous mettons à leur disposition? Le drone est un nouvel outil. Donc hier, ils peignaient avec un rouleau ou avec un pistolet. Demain, en plus, ils auront donc à leur disposition un drone qui leur permettra d'accéder des endroits où il est extrêmement difficile ou qui demandaient des équipements de sécurité pour pouvoir les atteindre. Donc en fait, c'est une évolution du métier et j'aime bien donner comme image. Le drone, c'est un outil supplémentaire. Vous voyez, je vais dire, c'est le tracteur moderne. Et autour de ce tracteur, on peut mettre un certain nombre d'outils que l'utilisateur va pouvoir utiliser pour remplir sa mission. Le marché, Olivier Gardoni, justement, vous l'estimez à combien? Parce qu'évidemment, les applications, elles sont multiples. Il y a des gens peut-être qui vont venir vous voir au bureau d'études et vous dire, voilà, on a des nouveaux besoins, on le voit, traitement d'une toiture, par exemple, avec un drone. Ça, c'est un métier qui n'existait pas, on ne pensait pas encore il y a quelques années. Alors, le marché est important.
le marché du drone professionnel civil augmente tous les jours, on le voit bien par le nombre de demandes que l'on reçoit quotidiennement. C'est pas une, c'est pas deux, c'est des fois plusieurs dizaines de demandes, plus ou moins sérieuses, mais on voit bien que c'est une activité d'avenir où les demandes sont de plus en plus importantes. Et à noter, ce n'est pas une particularité française ou européenne, c'est une tendance mondiale. C'est-à-dire, comme on a pu l'indiquer sur un de nos communiqués de presse récemment, nous avons fait une démonstration à Rapid City aux États-Unis, donc avec notre directeur de vente, assisté d'une équipe de pilotes et d'ingénieurs, devant un certain nombre d'officiels, devant les forces de police américaines, devant également l'équivalent des eaux et forêts, voilà, devant une cinquantaine de personnes issues de l'administration américaine qui venaient voir évoluer un certain nombre de drones. Et ils étaient tout particulièrement intéressés par une nouvelle génération de drones qui et notre drone Hercule 5 UF. Donc c'est un drone de surveillance qui permet un vol permanent. C'est-à-dire que le drone est sur une position haute, entre 40 et 80 mètres, muni d'une caméra avec un zoom extrêmement puissant de 30 fois, mais muni également d'une caméra thermique et qui permet donc d'observer ce qu'il se passe sur une surface de plusieurs centaines d'hectares. Voilà, donc ça, on peut imaginer. Toutes les applications pour ce qui est sécurité civile, pour ce qui est également surveillance, pour ce qui est également incendie. On a été contacté voilà, pas si longtemps suite à tous les incendies de forêt qu'on a eu cet été dans le sud de la France, justement par un organisme qui nous a demandé s'il était possible d'utiliser ce drone-là pour pouvoir surveiller les départs de feu. Parce que vous savez, quand il y a un feu, il faut encore surveiller pendant 48 heures, même quand le feu est éteint, pour être sûr qu'il n'y ait pas un départ de feu. Donc ça peut être une application également tout à fait adaptée à ce genre de drone de vol autonome. Bref, voilà. On l'a compris, donc des applications de plus en plus larges, la surveillance, le bâtiment, et puis d'autres évidemment qui vont apparaître. Sur tes finances, on veut aussi connaître tout ce qui est partie chiffrée, le business. Comment ça va, puisque DroneVolt est une société cotée? Alors, tout à fait. DroneVolt est une société cotée. Du côté business, DroneVolt continue à connaître une belle croissance, puisque nous annonçons sur le premier semestre une augmentation de notre chiffre d'affaires de 25%, puisque nous avons atteint donc réalisé un chiffre d'affaires de 3,9 millions. Et à noter tout particulièrement une belle performance de la marge, puisque la marge, elle, passe de 400 000 euros à 900 000 euros. Donc, soit de 12 à 24%, et en volume de marge, donc, elle est multipliée par quasiment 2,5. Donc, la mise en place de ce business model qui est basé sur la R&D, qui est basé sur le bureau d'études, qui est basé également sur DroneVolt Academy, parce que DroneVolt, c'est aussi un centre de formation, mais qui est basé également sur un certain nombre de services, puisque nous proposons également à des sociétés de leur louer des télépilotes pour réaliser un certain nombre de films ou de réaliser un certain nombre de prestations. Donc ce business model multiple donc, qui tourne autour bien sûr du bureau d'études, de la fabrication, car c'est extrêmement important de souligner que DroneVolt fabrique ses drones, donc à Villepinte, donc près de Roissy, Charles de Gaulle, nous fabriquons ces drones-là en France, d'accord? Donc la fabrication... Fabrication en France, c'est pas externalisé, voilà, conception, création en France et fabrication en Chine, tout est fait. Tout à fait. Là au nord de Paris. Développement, fabrication et ensuite tous les services qui tournent autour de drones. En fait, DroneVolt intègre toute la chaîne de valeur, depuis le développement du drone jusqu'à bien sûr la commercialisation, jusqu'à la formation, jusqu'à la maintenance, parce que quand vous proposez ces drones-là, il faut considérer le drone comme un aéronef, comme un hélicoptère. Et donc, il y a de la maintenance. Vous voyez, tous les 200 heures, par exemple, nous demandons à nos clients de nous ramener les drones parce qu'il y a un certain nombre d'opérations. Il faut vérifier les moteurs, vérifier que la structure ne présente pas de défaillance pour être certain que, suite donc, à cette visite, le drone reparte quasiment à neuf.
comme les avions doivent subir des grandes révisions. Et quand l'avion sort de cette grande révision, il est comme neuf. Donc DroneVolt calque son business model vraiment sur le business model de l'aéronautique, et nous souhaitons vraiment utiliser toutes les méthodologies de production, mais également toutes les méthodologies liées à la qualification des pilotes et également au suivi donc, de ces pilotes tout au long de leur carrière, pour être certain que cette activité sera pérenne. Eh ben, on en sait un petit peu plus effectivement sur le business de DroneVolt. On a compris des drones complètement intégrés de la création, même du besoin à la livraison et même à l'entretien. Tout à fait. On est ravis de vous avoir reçu, Olivier Gardoni. Merci, PDG de DroneVolt. Et évidemment, on suivra les prochaines évolutions et les prochains drones. Je rappelle, on a vu la dimension des drones, donc on n'a pas pu évidemment le présenter sur le plateau. Je vous remercie beaucoup et Merci. à très bientôt. Dans un instant, la suite du programme sur Téléfinance.